Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez tous très bien. Attention, tenez-vous bien, il est 4h55 du matin. Oui, vous vous demandez mais pourquoi? Eh ben je pars en vacances, donc je dois prendre le premier train, je suis un peu au bout du rouleau là, pour aller à l'aéroport. Je vous emmène avec moi à Ishigaki, une île paradisiaque au Japon. Bien arrivé à l'aéroport du Kansai, donc voilà, donc je m'en vais prendre mon vol là. Embarquement porte 96. Apparemment je suis à côté de l'hublot, j'ai pas fait attention mais c'est le hasard total, mais ça fait plaisir, je suis tout le temps à côté du hublot. Bon et bien voilà, direction Ishigaki, c'était dans mon top des destinations à faire au Japon que je n'ai pas pu faire encore. C'est une île dans la préfecture d'Okinawa, c'est une île qui est vraiment collée à Taïwan. J'ai hâte là de profiter du climat chaud et de la plage. Oui, on vient d'arriver à Ishigaki, donc j'ai hâte. Là vraiment, le truc c'est qu'on peut prendre notre hôtel qu'à partir de 3h de l'après-midi, donc on va quand même aller déposer nos sacs et puis on va essayer d'aller profiter un petit peu. En tout cas c'est très joli là, on est au bord de la plage. Voilà, on vient d'arriver à l'aéroport d'Ishigaki. Bon, il faut que j'aille faire pipi. Je peux plus. Il faut. Respect en France. On vient de finir juste de manger là du thon avec du riz et puis j'ai mangé une spécialité d'Okinawa, c'est un légume d'Okinawa avec qui est hyper amer avec du tofu et c'est vraiment incroyable, c'est trop bon. Donc là il fait trop beau, on n'est pas encore parti. Cet après-midi on va aller se balader au nord-ouest de l'île. Je sais pas si vous savez mais il y a une baie qu'on voit partout au Japon. Enfin qu'on voit pas quand tu tapes Ishigaki, en fait t'as une baie avec des bateaux, c'est la photo typique tu vois. Et donc on y va cet après-midi pour voir ça. On est arrivé sur la baie principale de l'île de Ishigaki. Peut-être que vous connaissez un petit peu, c'est une baie qui est hyper connue. Souvent on voit cette photo en fait en carte postale. Je suis désolé pour le vent, il y a du vent. Je pensais que en fait c'était... Enfin, je vais être très honnête, je pensais que ça allait jamais être de cette couleur là. Et en fait c'est vraiment beau. Et c'est la réalité quoi. Donc les photos ont été retouchées mais pas trop. Là ce que vous voyez à l'écran, de toute façon pour information, les images de mon vlog ne sont jamais retouchées. Donc là ce que vous voyez, les couleurs de l'eau bleue, c'est les vraies couleurs. On peut pas se baigner malheureusement, mais on peut s'y balader sur la plage. Et après on peut prendre des bateaux pour aller faire du snorkeling. Donc pour aller faire de la plongée, pour découvrir des poissons tropicaux, etc. On va descendre sur la baie. Bon, il y a un peu de vent mais ça vaut quand même le coup. Faudrait peut-être que j'enlève mes chaussures, mais en attendant c'est très beau. Bon, on n'a pas le droit de se baigner en théorie, mais vous voyez, il y a quand même des gens. Vous voyez, c'est aussi ça le Japon. Et c'est vrai que, bon, vous connaissez peut-être, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'adore Okinawa. C'est vraiment un endroit que j'adore tout particulièrement. Et c'est notamment pour ces sables, pour ces plages de sable blanc comme ça. C'est vraiment incroyable, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Dites-moi pas après que vous allez venir au Japon pour rester dans des quartiers à regarder des figurines et des jeux vidéo. Hein. C'est sympa les mangas et les animés, mais là, quand même. Voilà, c'est pas magnifique. Cette belle eau transparente, mon ombre de baleine. Je vais pas trop y aller parce que là l'eau elle monte et j'aimerais éviter de finir le cul trempé. On est dans un des endroits les plus touristiques de l'île, c'est une baie qui est protégée, etc. Et il y a plein d'hôtels de luxe à côté. Il y a personne littéralement et on garde le masque, hein. C'est pas parce qu'on est dehors qu'on met pas le masque. Que pour vous expliquer un petit peu la situation, moi j'ai fait un test Covid avant de venir ici, mais il y a une particularité, c'est qu'Ishigaki c'est une petite île, il n'y a pas beaucoup d'habitants et il n'y a qu'un hôpital. Et en fait il se trouve que dans ces hôpitaux ils n'ont pas beaucoup de lits de réanimation. Donc si jamais il y a des cas de Covid qui se déclenchent ici et qu'il y a une vraie épidémie, ça risque d'être un désastre. Ils sont en plein milieu de l'océan à côté de Taïwan, donc ça risque d'être très compliqué. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose que je comprends pas, mais c'est une île qui vit par le tourisme notamment. Et du coup, ils peuvent pas vraiment se couper du tourisme, sinon ils font ça la catastrophe économique. Et donc, ils sont partagés entre faire du tourisme et faire attention. Et en plus, en ce moment, à Osaka et à Tokyo, pardon, les cas de Covid explosent. Pareil dans la préfecture de Hyogo. On n'a jamais eu autant de cas par jour à Osaka. C'est vraiment assez grave ce qui se passe. Les hôpitaux commencent à être saturés, etc. Donc moi, je me suis posé la question, est-ce qu'il faut que je vienne ou pas ici d'un point de vue santé publique, vous voyez. Et puis donc, du coup, je suis allé voir mon médecin pour d'autres choses qui avaient rien à voir. Il m'a dit, bon, on va faire un test Covid. Je vous ai pas dit, mais je voyage pas tout seul cette fois-ci, je voyage avec un ami. Je viens d'arriver à Suzuki Beach. C'est une toute petite plage. Alors elle est pas si paradisiaque que ça comparée à d'autres plages. Mais elle a quand même une eau un petit peu bleue. Et puis elle a le mérite d'être entourée de filets parce que ici il y a des méduses. Donc pas cool. Et puis il y a aussi un autre type de poisson un peu venimeux, c'est une espèce de serpent. Donc je préfère me baigner dans des choses un peu plus safe. Voilà, on dit au revoir à la plage. Là il est 17h, donc en fait c'est un peu la merde ici pour les transports. En gros il y a soit le taxi, soit vous louez une voiture. Et après les bus c'est genre un toutes les 30 minutes, donc ou un tout, enfin c'est ça, un toutes les 30 minutes je crois.
Et encore, nous, on rejoint le centre, donc ça va, il y a plus de bus. C'est un peu galère, mais c'était cool cette première journée. On n'a pas fait grand-chose en fait, on s'est un peu posé et on a profité du temps. Donc c'était top. J'espère que ces quelques images vous auront plu, vous auront fait voyager, parce que je sais qu'en ce moment, c'est pas facile non plus pour tout le monde, notamment en France. Là, on va rentrer prendre une douche et faire le checking de l'hôtel. Donc, on va découvrir l'hôtel parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que on a pris l'hôtel sur internet parce qu'il était en promo, mais on ne sait pas trop vraiment à quoi il ressemble. Un petit sanctuaire perché en haut des escaliers. C'est beaucoup moins bleu paradisiaque qu'en journée, mais c'est quand même très joli. Pour la petite information aussi, le début du mois d'avril, c'est le début de l'année scolaire au Japon. Et en fait, il se trouve que du coup, les gens sont partis. Enfin, du coup, il se trouve que les étudiants et les élèves en fait ont commencé l'école, donc les parents vont pas les emmener en vacances. Ce qui est logique. Donc ce qui explique que c'est une période un peu creuse. Et à la fin du mois, c'est la Golden Week. Et pour ceux qui savent pas, la Golden Week, c'est 10 jours de vacances. Enfin, plein de jours fériés en fait qui s'enchaînent, ça fait 10 jours. Et c'est le seul moment où tous les Japonais sont en vacances. Donc ils partent tous en vacances et tout est hors de prix. Donc c'est pour ça que j'en profite avant pour partir en vacances. Bon, on a eu de la chance, le wifi marchait pas dans l'autre chambre. On est que 2, mais du coup, ils nous ont donné une chambre plus grande où il y a le wifi pour 3 personnes. Donc c'est trop bien. Bon, c'est une chambre très simple. On n'a pas payé cher, on a payé 20 000 yens pour 4 nuits. Et on est vraiment dans le centre à côté du port, donc c'est pas cher du tout. En gros, ça fait 40 € la nuit, mais pour 2, ça fait moins de 20 € la nuit. Donc c'est vraiment trop cool. Là, vous avez une salle de bain. C'est la même que tout à l'heure, par contre la salle... Ah non, elle est un peu plus grande. Donc bon, voilà, une salle de bain tout à fait classique. Donc voilà, c'est là. On va rester pendant les prochains jours. Et après, il va falloir ranger tout ce bordel là. Oh là là. Bonjour, nous sommes le lendemain, on va en direction du port, on va prendre un bateau pour aller sur une île en fait, c'est une île, il y a une jungle et tout. J'ai trop hâte d'y aller. On est arrivé sur l'île là, mais attendez, regardez-moi ça. Il y a rien, il y a que de la végétation. Faut savoir que déjà 90% de l'île c'est de la végétation. Regardez-moi ça, il y a une chèvre sur le bord de la route, c'est quoi ce délire? What? Qu'est-ce que tu fous là toi? Là, je vais m'enfoncer dans la jungle et après je vais aller voir une cascade, une énorme cascade, j'espère qu'on va pouvoir se baigner. J'ai vu des petits panneaux qui disaient qu'il pouvait y avoir les fameux chats. Parce qu'en fait, ouais, il y a des chats qu'on trouve qu'ici. Je sais pas, c'est un espèce de chat tigré, c'est bizarre, c'est un chat couplé avec je sais pas quoi, enfin c'est un peu bizarre. Et apparemment on peut en voir ici, du coup j'essaie de voir, mais comme c'est que de la jungle... J'ai l'impression d'être dans un indien dans la ville là actuellement. J'en peux plus, j'ai trop de mal à respirer là. Pouf, on est parti, on fait une rando dans la jungle. Et en haut normalement on a une superbe vue. Voilà, encore 10 petites minutes, j'entends le bruit de la cascade au fond. Je suis arrivé. 30 minutes de marche intensive. Aïe, oh là, je me suis cassé la gueule. C'était magique, ça, vous l'avez vu en vidéo. On est arrivé, c'est sans rire, un des plus beaux paysages que j'ai vu de ma vie. C'est vraiment incroyable. Il y a des gens en bas qui pique-niquent. Et on va aller se baigner juste après en dessous. Mais c'est la plus grande cascade d'Okinawa. Enfin, de la préfecture d'Okinawa. Je vous jure, c'est magnifique. C'est vraiment un des beaux endroits que j'ai vu de ma vie. Au fond, vous avez la mer. On est sur une île paumée en plein milieu. Il n'y a que de la jungle. Nos kayaks, ils sont là-bas. Je sais pas si vous voyez, mais au milieu en fait là-bas dans l'eau il y a des kayaks et c'est là où on a mis nos kayaks et on a tout marché de là-bas jusqu'ici. C'était vraiment long, difficile, franchement je pense que c'est pas accessible à tout le monde, c'est vraiment fatigant, mais je suis trop content. Là honnêtement ça valait le coup. Alors c'est pas très glamour, mais j'avais une ampoule, elle a explosé, il y a du pu dans ma chaussure, mais ça en valait la peine. Juste alors que je désinfecte ce soir. Voilà, ça c'est des bonnes vacances et ça c'est le Japon aussi. Bon, après il va falloir redescendre là.
Voilà, c'était la partie 1 à Ishigaki. J'espère que ça vous a plu. L'autre vidéo arrive dimanche prochain. Ce sera la fin de ce voyage et puis je vous ferai un petit débrief sur combien tout ça m'a coûté. Bref, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, prenez soin de vous.